À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra! Simsala Grim. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Allez, on y va, pourquoi on s'arrête? C'est un jour de deuil, vous pourriez le respecter. Le vieux Miller vient juste de décéder. On est vraiment désolé. Il semblerait que ces trois filles soient en train de se battre à propos de leur héritage. Allez, hors de ma vue, imbécile! Tiens, ça c'est Hans. C'est le frère cadet. Toi, tu restes avec moi. Ça te revient de droit. Mais qu'est-ce que je vais faire de lui? À toi de voir. Tu peux te faire des gants avec sa fourrure pour les longues soirées d'hiver. T'en fais ce que tu veux. Après tout, c'est ta part d'héritage. Et pour ce qui est du moulin à vent et de l'âne? Ben, désormais, ils sont à nous. Pauvre garçon, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une famille unie. Je crois qu'il a besoin d'un peu d'aide. En y réfléchissant bien, à nous aussi. À l'aide! Oh, mais qu'est-ce que nous avons là? Qui êtes-vous? Je me nomme Yo-Yo, je suis le plus grand aventurier sur la Terre depuis que... Enfin, je suis le meilleur. Je crois que c'est à mon tour. Croc, docteur Croc. Je suis agrégé de philosophie, écrivain, et ce qu'il en est. Merci infiniment. Je vous présente mes sincères condoléances, jeune homme. Oui, mon pauvre père, je suis si triste. Que va-t-il advenir de nous deux? Stop! Attends, on vient avec toi! Oh, ça va être la fête tous les soirs, les gars. Ça s'en va. Sans être curieux, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je n'en ai vraiment aucune idée. Je n'arrivais déjà pas à manger à ma faim, et maintenant il me faut en plus nourrir ce malheureux chat. Je trouverais bien du travail dans le coin, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Je commence à croire que te transformer en manteau serait la meilleure des idées. Au moins tu n'aurais plus aucun souci. Je crois pas que ce soit vraiment une bonne solution. Tu sais parler? Évidemment que je peux parler. Je peux t'aider à trouver fortune, gloire et célébrité. Et comment tu vas t'y prendre pour ça? D'abord, il va falloir que j'établisse un plan. Oui, c'est ça. Un plan sans accroc comme je les adore. Hé! C'est quoi ça? Vous n'auriez pas vu voler des perdreaux dans les environs par hasard? Pas un seul, désolé. Bah, ça, c'est pas de chance. Voyez-vous, le roi a promis de récompenser généreusement tous ceux qui arriveraient à lui ramener des perdreaux. Mais ces satanées créatures sont impossibles à attraper. Ah, on va continuer tout de même. Merci à vous, au revoir. Je crois que j'ai trouvé le moyen de te rendre riche et célèbre. Mais avant tout, je vais avoir besoin de 2 ou 3 petites choses. Es-tu sûr d'avoir absolument besoin de cette paire de bottes? Il ne me reste presque plus d'argent. Tu as envie que je me présente devant le roi dans cet accoutrement, c'est ce que tu veux? D'accord. Et n'oublie pas qu'il me faut aussi trouver un couvre-chef convenable. Et pourquoi aurais-tu besoin de bottes? Tu ne sais même pas marcher sur 2 pattes.
ça doit pas être si difficile que ça pour que vous y arriviez. Oh, fais attention! Voilà, c'est bien. Fais comme nous. Sur deux pattes, pas de chance. Oh, oh, oh. Pas facile de garder sa prestance. Oh, oh, oh. Mais quand on n'a pas vraiment le choix. Oh, oh, oh. Pas question de reculer d'un pas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Moi, je te porterai chance. Le chapeauté, bien chapeauté. Va chercher fortune dans le pays. Oui, oui, oui. Un petit mensonge pourrait lui échapper. Oh, oh, oh. Pour que les songes deviennent vérité. Où on pourrait trouver ces perdreaux, à ton avis? Il suffit de regarder dans le ciel. Si je regarde dans mon encyclopédie, on voit que ces oiseaux sont des cigognes et non des perdreaux. Ces derniers se trouvent en la plupart du temps dans des broussailles et des ronces. C'est ce que je voulais dire. D'accord, direction les broussailles. Vous êtes prêts? Voici mon plan. On se jette tous sur eux. Et ensuite, on aura seulement à les attraper. Ça, c'est un plan. Hein, les gars? Mais, c'est-à-dire... Plan accordé à la 1, à la 2 et à la 3. Ces infâmes créatures sont plus intelligentes que je ne le croyais. Il va falloir affiner notre stratégie si on veut les attraper. C'est sans espoir. Ils sont trop agiles pour nous. Non, trop agile. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ensuite, il faut placer les graines à perdreaux sous le piège et surtout qu'elles soient bien visibles, sinon elles passeront sans les remarquer. Si elles sont aussi agiles que je le pense, alors elles devraient voir le piège et donc le déclencher sans pour autant s'y faire enfermer. Mais sans vouloir être le plus malin, ce que l'ennemi ne sait pas, c'est qu'il y a un second piège qui se déclenche au moment où le premier est mis hors service. Est-ce que je peux être malin? Est-ce que tu vas venir avec moi, Hans? C'est toi le livreur de perdreaux, pas nous. Et si le roi me demande qui m'a envoyé, est-ce que je suis supposé lui répondre que c'est le fils du meunier? T'as raison, c'est pas le titre le plus glorieux qui soit. Il faudrait qu'il soit marquis. Oui, le marquis de... Carabas. Et pourquoi pas, hein? Ça sonne bien. Identifie-toi, étrange créature. J'ai une livraison très importante pour son Altesse Royale. Ah, si cette livraison est si importante, pourquoi la transportes-tu dans un sac aussi sale? Ce sont des perdreaux. Je préfère ça, messieurs. Non, 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 non et non, pas encore des légumes, père. Mais ma chère fille, c'est comme... Il n'est pas question que je mange des épinards non plus. Mais on nous a préparé un si bon ragoût aujourd'hui, il faudra quand même y goûter. Je veux des perdreaux, des tendres perdreaux, ils sont si délicieux. Oh, j'en veux, il m'en faut. S'il vous plaît, cher père. Mais vous savez bien qu'ils ne s'en trouvent plus très chers. Je suis à votre service, votre majesté. En voici. Je n'arrive pas à y croire. Ce sont des perdreaux. Tout à fait. Des perdreaux et chassés de la journée même. Magnifique. Mais dites-moi, comment avez-vous pu attraper ces volatiles? C'est très très difficile. Oh, en fait, ce n'est pas vraiment moi qui les ai pris, mais mon vénéré maître. C'est lui qui les a chassés. Et comment se nomme votre maître? C'est le marquis de Carabas. Ce nom ne me semble pas familier. Mais qu'importe, ton maître sera généreusement récompensé. Veuillez m'apporter immédiatement un sac rempli d'or. Hein?
Oh, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Suis-je bête? Tu as tout à fait raison. Pourquoi donner de l'or à un marquis? Il en a probablement déjà bien assez, non? Je vais lui donner une récompense beaucoup plus chère à mes yeux qu'un sac d'or. Quoi? Non, non, ne sois pas modeste. Pour ce sublime exploit, le marquis ne mérite rien d'autre que la médaille de la reconnaissance éternelle de Sa Majesté. Vous êtes vraiment trop bonne, Votre Majesté. Dites-moi que vous allez revenir, très cher. Et vos désirs sont des ordres, Votre Altesse Royale. Et surtout, n'oublie pas de nous ramener d'autres perdreaux. Ça s'est passé comment? On est riche? Le roi semble privilégier l'honneur à tout intérêt financier. J'ai eu cette médaille pour toi. Et c'est pour ce truc bidon que Hans a dépensé tout l'argent qui lui restait? Quand même. Une récompense du roi est tout de même une distinction. Mais ça, ce n'est que le commencement. Demain, nous irons à nouveau chasser ces perdreaux. Oh, chouette! Et on aura sûrement une autre médaille. La médaille n'est juste qu'un amuse-gueule. Et le dessert sera de taille, car ce ne sera pas moins que... la fille du roi. Hein? La princesse? Vous m'avez bien compris. Bon appétit, Votre Altesse. Oh! Il en a encore ramené? Mon très cher ami, oh, je te prie de remercier très sincèrement ton maître de notre part. Ah oui, j'oubliais, dis-lui aussi que ma fille et moi serions très honorés si nous pouvions lui rendre une petite visite pour le remercier personnellement. Une visite, mais où donc, Votre Majesté? Eh bien, dans son château. Il doit bien posséder un château, n'est-ce pas? Mais bien sûr qu'il possède un château. Un marquis se doit d'en avoir un. J'ai eu peur pendant un instant. Et où se trouve ce fameux château? Il est loin. C'est fou ce qu'il est loin. Il faut traverser une immense forêt et ensuite passer la rivière. Et enfin, à gauche. Oh, mais bien sûr, je le connais. C'est un merveilleux édifice. Mais il me semblait bien que ce château appartenait à ce perfide et horrible magicien Abraxas. Non, plus maintenant. Mon maître vient de l'expulser. Il ne payait pas son loyer. Mais tu m'apprends une bonne nouvelle. Nous serons donc d'autant plus fiers de pouvoir rendre visite à un homme aussi courageux que ton maître. Nous pourrons y rester pour déjeuner, non? Et nous pourrons manger encore plus de perdreaux. Mon maître sera fasciné par la splendeur de votre beauté, princesse. Il a réussi à chasser le diabolique magicien Abraxas du château. Il doit être vraiment très courageux, ce marquis de Carabas. Un vrai héros. Très bien, voici les nouvelles. Le roi viendra te rencontrer demain accompagné de la princesse. Elle rêve de te rencontrer. Quoi? Moi? Oui, toi. Enfin, le marquis de Carabas. Oh, super! Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Bonjour, cher roi, faites comme chez vous, asseyez-vous donc sur mon rocher Louis XVI, vous prendrez bien une tasse de rosée matinale et une assiette de pissenlit fraîchement coupée? Ne t'inquiète pas, le roi ne va pas venir dans la forêt pour nous voir. Non, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Il te rendra visite directement à ton château. C'est quoi cette histoire de château? Mais t'aurais pas perdu la tête, toi? Mais je suis habillé comme un mendiant et tu voudrais que je reçoive un roi? Non mais on rêve! Oh, non mais c'est pas vrai, non! Il découvrira que je ne suis qu'un imposteur et il me fera jeter au donjon ou pire, il me fera exécuter. Laissez-moi tranquille, je suis un homme mort. Je ne sais pas nager. Alors reste où tu as. Et sans vouloir vous presser, il faudrait y aller, non? Elle est froide. Hé, qu'est-ce qui se passe? Laissez passer le carrosse de Messire le Roi. Bien. Aucun brigand ne pourra jamais détrousser le roi. Qu'y a-t-il? Est-ce qu'il y a un problème? Ça m'a tout l'air d'une embuscade, Votre Altesse. Mais ce n'est pas ça du tout, espèce de bon à rien!
Laissez-le passer, c'est un de nos amis. Merci de m'avoir sauvé la vie, votre majesté. Mais que faites-vous donc par ici? Je croyais que vous deviez nous attendre au château. Mon maître a voulu se baigner afin de se rafraîchir un peu, mais nous avons été attaqués par des bandits. Nous avons réussi à les chasser, mais l'un d'entre eux a pu nous dérober nos chevaux et les vêtements de mon maître. Mais c'est terrible! Et où se trouve votre maître maintenant? Là. Coucou. C'est un très beau jeune homme et il a l'air superbement bien bâti, je trouve. Allez, retournons au château. Trouvons des vêtements pour le marquis de Carabas et dépêchons-nous avant qu'il ne succombe au froid. À vos ordres, votre Altesse royale. Puis-je vous suggérer quelque chose, votre majesté? Mais faites donc! Pendant que vous retournerez chez vous pour habiller mon maître, je retournerai au château et finirai les préparatifs. Le marquis de Carabas va partager notre carrosse? Je ne pouvais pas rêver mieux. Dites-moi, braves gens, à qui appartiennent les terres que vous travaillez? Ils appartiennent au magicien Abraxas. Erreur! Dans peu de temps, le carrosse du roi passera par ici, et donc, quand il vous demandera à qui appartiennent toutes ces cultures, vous direz elles appartiennent à notre bien-aimé maître, le marquis de Carabas. Le marquis de Caraquois? C'était pas possible, Abraxas te fera couper la tête à tous. Ouais. Mon maître est un bien meilleur magicien que cet Abraxas de pacotille, et si vous ne faites pas ce qu'il vous demande, alors vous vous transformerez tous en misérables vers de terre. Comment prouver ce que tu nous dis? Je suis un chat qui parle, tu veux quelque chose de plus? Oh, tu peux compter sur nous, noble seigneur. Mais je l'espère pour vous. Où as-tu appris tout ça? Il faut que je vous prévienne. Ce château est maudit, mes amis. Mais ça ne me fait pas peur. Moi non plus. Ça se voit que vous ne connaissez pas Abraxas. Moi, avant, j'étais une mignonne petite chatte, vous savez. Toi? Une chatte? Eh oui, et avec de très beaux yeux verts. Hein? Mais tu as toujours de beaux yeux. Merci beaucoup. Et tout ça, c'est à cause de la maléfique sorcellerie d'Abraxas. Fuyez tant que vous le pouvez encore, mes amis. Nous sommes des amis du grand Abraxas, et comme nous passions dans la région, nous avons voulu lui dire bonjour. Amène-nous à ton maître. Le grand magicien Abraxas ne reçoit aucun invité. Si vous voulez le voir, il faut prendre rendez-vous. Il fera bien une exception pour 3 de ses plus fervents admirateurs. Il ne reçoit pas non plus les admirateurs qui n'ont pas de rendez-vous. Dites-lui que des amis de l'ordre des magiciens de Transylvanie seraient honorés de pouvoir assister à une démonstration de sa part afin de renouveler son contrat de magicien. Vous avez tout saisi, messieurs? C'est quoi ça? D'où tu sors cette histoire de magicien? Nulle part, mais ça va peut-être marcher. Castor! Pollux! Silence! Oh, de chouettes et balais de crin que se rassemblent mes pouvoirs de magicien. Pour pouvoir transformer tout ce que je souhaite en venin, il ne me faudra qu'élever la voix et ce que je désire apparaîtra. Là! Oh, bravo, très impressionnant. Mais sans vouloir être trop enthousiaste, je n'ai jamais vu de magie aussi maléfique. Mais enfin, que sont ces bestioles? Ce sont des amis à vous de l'ordre, eh bien, des magiciens, quoi. Nous faisons partie de l'ordre des magiciens, sorciers et autres vaudous de Transylvanie, et nous sommes venus jusqu'à vous pour vous adresser nos salutations les plus sincères. Transylvanie.
Vous êtes venu de si loin juste pour me saluer. Et surtout pour vous admirer. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, un serpent, hein? Je sais, les serpents sont juste un échauffement. Les rumeurs qui circulent dans notre milieu disent que non seulement vous pouvez transformer l'homme en n'importe quel animal de votre choix, mais aussi que vous pouvez vous-même vous transformer en animal ou plante, quelle qu'elle soit. Mais pas du tout. Ce ne sont pas des rumeurs. Toutes nos humbles excuses, mais c'est difficile à croire. Si nous pouvions assister à une petite démonstration, tout ce mystère serait éclairci. Il vous suffit de me demander en quel animal vous voulez que je me transforme, et c'est tout. Un animal qui ne peut pas passer inaperçu, un éléphant. Excellent! Et maintenant, un lion. Eh bien, c'est tout à fait impressionnant. Mais pouvez-vous aussi, sans vous commander, vous transformer en quelque chose de plus petit? Une petite souris, par exemple. Je ne crois pas qu'un seul magicien ait réussi cette performance. J'ai vu mieux. Stop, cocher! J'aimerais parler à ces paysans. Bonjour, pouvez-vous me dire à qui appartiennent ces superbes champs? Ils appartiennent à notre vénéré maître, le marquis de Carabas. Mais c'est une propriété tout à fait magnifique. Oui, c'est vrai, elle est pas si mal que ça. C'est incroyable que tout soit devenu si beau, vous ne trouvez pas? Même la petite grenouille est redevenue une superbe chatte aux yeux verts. Il n'y a que toi qui n'es pas changé. Hey, mais j'espère bien, je suis bien comme ça. Soyez les bienvenus au château du marquis de Carabas. Il n'est pas mal, votre petit château. Mon château... Ah oui. Permettez-moi de vous faire visiter les tours de mon château. Père, ne serait-ce pas un merveilleux palais où vivre? Tout à fait, votre majesté. J'allais justement vous suggérer de... Un coup de foudre, j'adore ça. Je ne vois rien qui pourrait empêcher cela. Alors d'accord. Tu as ma bénédiction, jeune homme. Oh, Hans. Et votre chat pourrait devenir notre grand chancelier. Exactement. Alors, ça te plairait d'épouser un grand chancelier? Ça te dit? Avec plaisir. Oh non, ça se marie dans tous les coins. On ferait mieux de filer d'ici. Simsa, Simsala, Simsalagrim. Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli
jour. À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra! Simsala Grim. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Ta chevelure brille comme une gerbe d'or. Tu es la plus belle sous le soleil. J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois qu'elle entend ça. Je dépose mon cœur plein d'amour à tes pieds. Oh, j'y pense. Je ne me suis pas mise en colère contre quelqu'un depuis au moins 15 jours. Oh, mon père! Quelle horreur! Il est tombé à l'eau. Que vais-je faire? Oh, si seulement un prince courageux et plein d'amour pour moi pouvait venir à mon secours et m'aider. Sèche tes larmes, belle princesse. Oh, gracieuseté, voilà. Oh, quelle délicatesse. Un vrai petit copain pour les poissons. Eh, dis donc, elle est pas sympa, pauvre garçon. Au contraire, il a de la chance d'en être débarrassé. Elle ne sait pas encore que la vraie beauté est celle que l'on a à l'intérieur. C'est toi qui dis ça? Mais c'est un... bon. Alors, jeune prince, que s'est-il passé? Adieu, Majesté. Attends, nous pouvons peut-être... Oh, c'est le 9e prince qui tente de conquérir ma fille et qui échoue. Cette situation ne peut plus durer. Pars immédiatement et invite tous les jeunes nobles de mon royaume et de tous les royaumes alentours. Je vais donner une fête gigantesque et je veux tous les voir ici. Nous trouverons peut-être enfin parmi eux un époux convenable pour Constance. Moi, si j'étais à la place du roi, j'avoue que je perdrais patience aussi. Quoi, toi? Le père d'une merveilleuse princesse? Et alors? Qu'est-ce que tu crois, hein? Ce sont des choses qui arrivent. Bien sûr, quand les lapins auront des ailes. Bernard, baron de Boufféville. Si gras que lorsqu'il se déplace, on a l'impression de subir un tremblement de terre. Simon, duc de Slimville. De profil, je crains qu'il ne devienne invisible. Pierre, prince de Popoville. Là, je fuis à toutes jambes. Trop gras, il devrait faire du sport. Dis, si ta maîtresse continue ses caprices, elle ne trouvera jamais d'époux. Tiens, seul l'exceptionnel est assez bon pour ma belle princesse. Baron de Biberonville. On dirait qu'il vient de naître. Qu'il revienne quand il sera sec derrière les oreilles et qu'il n'aura plus besoin de biberon. Richard, roi de Richardville. Ah, quelle horrible barbichette. Hein? Son menton ressemble à une brosse à reluire. Continue tes sarcasmes, princesse. Un jour, tu seras ma reine. Quelle audace! Moi, épouser le roi de trucs machin, c'est d'un ridicule. Le roi truc machin, je la comprends, la pauvre. T'as pas remarqué qu'il était amoureux, Yo-Yo?
Constance, tu as rejeté jusqu'au dernier de tes prétendants. Et qu'aurais-je dû faire? Jeter mon dévolu sur le premier venu sans qu'il ne me plaise? Le premier venu? Celui-ci était le 33e. Eh bien, qui sait? Le 34e sera peut-être le bon. Ou le 44e, ou le 54e. Ça suffit, j'en ai assez de tes caprices. Le premier ménestrel qui passe sera ton époux. Quoi? Un ménestrel? Un vulgaire chanteur des rues? Exact. Le premier qui aura l'idée de se produire dans la cour du château te prendra pour femme. Attends! Quelle peste! Un ménestrel? Elle n'acceptera jamais d'épouser quelqu'un de condition aussi modeste. À moins que le roi n'apprécie la bonne musique. Oui, espérons-le, Yo-Yo. Ah. Non, grâce à Dieu, tu ne sais pas chanter. Sans vouloir m'immiscer dans tes affaires, je suppose que tu seras le premier ménestrel. Quoi? Mais je sais pas chanter. Et de 1, et 2, et 1, 2, 3. Quand je vois une belle princesse, mon cœur s'emballe dans la et je suis prêt à donner. Je suis sensible à tes oreilles. Je me promenais dans la forêt, les oiseaux chantaient sur les branches. Leur chant si doux, leur chant si tendre, à quel plaisir de l'entendre. Que j'aime leur chanson d'amour, que j'aime leur chanson. Chante, chante, rossignol, chante pour ma bien-aimée. Ce soir, gentil rossignol, elle dormira à mes côtés. Dépêchez-vous d'introduire au château ce jeune ménestrel et allez chercher ma fille immédiatement. La nuit est tombée et je m'en vais rejoindre ma bien-aimée. Je frappe tout doucement à sa porte, je frappe doucement à sa porte. Ouvre vite, ouvre-moi, oh mon cœur, j'attends depuis si longtemps. Ouvre vite, ouvre-moi, oh mon cœur, j'attends depuis si longtemps. Ouais. Bon, t'arrives le paresseux? J'arrive. Constance, j'ai une surprise pour toi, ma chérie. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Un nouveau bijou? Un nouvel attelage? Un château d'été? Beaucoup mieux, un mari. Oh! Mes hommages, princesse. Quel humour, père! Je t'ai averti, chérie, le premier ménestrel qui se présenterait, et le voilà. Quoi, ce clown? Quoi? J'aurais mieux fait d'accepter le roi de trucs machin. Trop tard, ma fille. Tu vas te marier. Ici et tout de suite. Ce qui est dit est dit. Allez chercher l'aumônier du château. Coup dur pour le roi truc machin. Ce roi ne pense qu'aux affaires. Un musicien sachant gouverner tout un royaume? Avec de bons conseillers, pourquoi pas? Un scientifique, un expert dans mon genre, par exemple. Et pourquoi pas un grand aventurier comme moi? C'est ça. Faites très court, aumônier. Demandez-lui si elle veut le prendre pour époux. Et qui doit prendre qui? Ma fille Constance et ce ménestrel ici présent. Posez-lui la question. Laquelle? Bon, alors, devant Dieu et mon peuple, je vous déclare mari et femme. Et ce qui est dit. Mais et moi, je n'ai pas mon mot à dire là-dedans. T'as raison. Veux-tu prendre ma fille pour épouse? Oh oui, certainement, avec plaisir. Bien. Et toi, tu vas le prendre, ce mari? Pas question. Que tous ceux qui sont en faveur de ce mariage disent aïe! Clair et distinct, en tout cas, celui que j'ai entendu. Je suis sûr d'ailleurs que vous l'avez entendu aussi bien que moi.
Les voilà bénis. Oh, j'y pense. Plus question, en tant qu'épouse de ménestrel, de continuer à vivre dans ce château. Tu vas voyager à travers le monde avec ton cher mari. Que Dieu soit avec vous. Et bonne nuit. Par là, ma chérie. Mais... Alors, t'arrives? Ta voiture, princesse. Là-dedans? C'est ça. Viens par ici, chérie. Je me promenais dans la forêt, les oiseaux chantaient sur les branches. Leur chant si doux, leur chant si tendre, à quel plaisir de l'entendre. Que j'aime leur chanson d'amour, que j'aime leur chanson. Devons-nous aller encore loin? Oh, c'est notre maison, là-bas, près de la ville? Non, non, chère Constance. Ah, je n'ai pas les moyens de vivre en ville. Ni dans 1000 ans, d'ailleurs. Qui gouverne cette ville, hein? Un homme que tu appelles le roi truc machin. Les forêts, les prairies, les jardins, tout ce que tu vois lui appartient, aussi loin que le regard peut se poser. Oh, si seulement j'avais épousé ce roi de trucs machin. Qu'est-ce qu'un ménestrel tel que toi peut offrir à une princesse? Mes chansons peuvent te rendre heureuse. C'est vrai. J'en suis arrivée à oublier ce détail. Ah. Bienvenue dans mon château. Tu veux dire que nous allons vivre dans ce misérable trou de souris, sans serviteurs, sans Des confort? serviteurs? Encore heureux qu'il y ait un toit sur nos têtes. Allez, entre. Oh. Et qu'avons-nous pour dîner? Pied de porc. Ne sois pas si bête. Après les avoir mijotés pendant quelques heures avec beaucoup d'ail, sel et poivre, ça se laisse manger. Dites-vous de vous n'avez pas l'air de gros chasseurs de souris? Regarde la chatte, là. Elle, c'est un chasseur de souris de sang royal. Oh non! La maison est infestée de sales bêtes! Si les souris te dérangent beaucoup, demande à ta chatte de les attraper. Bon appétit, ma très chère. Dans notre château, même les chiens ne mangeraient pas ça. Je crois que tu oublies quelque chose. C'est ici ton nouveau château. Et nous n'avons aucun chien. Alors, je vais tout manger. Et que va manger ma chatte adorée? Qu'elle attrape les souris. Alors, où allons-nous dormir? Mais ici? Par terre? Oh, vraiment? Attention, et n'en fais pas trop. Oh, tu sais, la technique de respiration est très importante. Et sans vouloir me vanter, j'en connais un bout. Chut! Tu vois les saules au bord de la rivière? Oui. Les pauvres gens leur coupent les branches pour en faire des paniers. Eh bien, c'est exactement ce que tu vas faire aujourd'hui. Faut que nous allions voir ça. Ouais. Super yo-yo, super sauveur! Yeah! Attendez, je vais t'aider. Oh,
d'abord, je vous connais. Ange gardien. Ah, j'ai toujours cru qu'ils étaient beaucoup plus grands et beaucoup plus jolis, disons, comme les anges. La prochaine fois, j'espère que vous viendrez plus vite. Oh, retiens-moi! Non, c'est toi qui vas me retenir! Non, c'est toi qui vas me retenir! Non, j'ai dit que c'était toi qui... Tu serais peut-être plus habile pour ça? Ça quoi? Tondre les moutons, nous manquons de laine. Pourquoi faire? Des chaussettes, des gants, des écharpes et des bérets. À moins que tu préfères geler cet hiver. Ça suffit, arrêtez de me regarder comme ça, ou j'appelle le grand méchant loup. Quelle tignasse! Ça, vous faites une sacrée paire d'anges gardiens. Jamais là quand on a besoin de vous. Voilà comment tu vas procéder. Tu actionnes la roue et tu mets en forme la poterie avec tes mains. Comme ça, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Je ne suis pas stupide. Allez, au travail. Réanimation par le bouche à bouche. T'inquiète, Doc, on va y arriver. Regarde, je sais le faire. Pas mal, en effet. Et une fois secs, il faut les cuire et les vendre au marché. Et avec l'argent qu'on recevra, je m'achèterai un miroir. Tout à fait d'accord. Mais il n'est pas encore vendu. Peut-être bien que cet enfant gâté deviendra une parfaite maîtresse de maison. Ah, vous inquiétez pas, j'ai l'œil sur tout le marché, rien ne m'échappe. Très bien, travail de responsabilité, mon brave. Je vois, vous pouvez éventuellement demander qu'on vous décharge. Quelle ville charmante! Oh, assurément. Vous faites quoi, là? Hé, ici, c'est ma place! Ah oui, c'est écrit quelque part? Eh ben, y a pas besoin que ce soit écrit! C'est ma place depuis une bonne quinzaine d'années, là! Elle sortira un peu comme ça, celle-là! C'est la meilleure. Ça suffit, vous deux. Vous pouvez très bien partager cet emplacement. Ça ne vous coûtera que 2 petites pièces. Vous les avez? Non, je n'ai aucun argent sur moi. Et vous? Faudra payer pour ce que vous avez cassé. C'est incroyable! Combien? Combien? Je me contenterai de 2 petites pièces. Eh bien, les voilà, vos 2 petites pièces. Cet uniforme, cette cape, ça ne peut pas être... Bien sûr que si. Ton cas est vraiment désespéré, chère Constance. Mais ce n'était vraiment pas ma faute. On devrait donner ton nom à un ouragan. C'est pourtant la vérité. Un cavalier est arrivé brusquement. Son cheval s'est cabré et a provoqué toute cette casse. Et tu crois que je vais croire ça? Oh, crois ce que tu veux. Mais elle dit la vérité. Mais qui êtes-vous, vous deux? Et comment pouvez-vous savoir ce qui est arrivé? On était là et on a tout vu. Ah, je comprends tout. Ainsi, vous êtes de mèche avec ma propre femme. Vous êtes peut-être un excellent chanteur. Mais en tant que mari, disons que vous... ça laisse à désirer. Vous comprenez? Je comprends rien à votre histoire. On sait très bien que le cavalier fou, c'était vous. Vous n'avez pas honte? Vous nous prenez pour qui? À quoi croyez-vous qu'on serve alors? Pour quelle raison agissez-vous de façon si bizarre? Pour la mettre à l'épreuve. Et pour ça, il fallait casser toutes ces poteries? Vraiment sympa. Écoutez, c'est parce que... Ne me trahissez pas, d'accord?
Je vais remplacer les poteries endommagées. En attendant, je vais aller au château et demander s'il y a du travail pour moi. Mais Constance, c'est le roi truc machin qui habite le château. Ne t'inquiète pas, aucun roi ne prête attention à ses serviteurs. Allez avec elle, vous lui porterez bonheur. Ces deux-là, jamais ils n'ont fait que me porter malheur. Oh sole mio, oh sole. Mais vous savez combien coûte cette assiette que vous avez cassée? C'était un accident, voyons. Eh bien, vous allez travailler. Un mois sans gage pour le rembourser cet accident. Non! Non! Non, pauvre idiot! Qu'est-ce qui te prend de démolir ma cuisine? Oh, non, non, mais je n'y crois pas! Bien joué! Regarde celui-là! C'est pas pendant un mois que vous ne serez pas payé, mais au moins pendant une année. Et ne risquez pas d'être en retard demain pour le mariage. Si cette espèce de gros lard ne veut pas te payer, prends au moins quelque chose pour te nourrir. Votre femme n'y est vraiment pour rien. C'est lui qui a tout déclenché. J'aurais bien aimé assister à la scène. La prochaine fois, je te jure que je vais lui dire ma façon de penser. Fais-lui manger sa toque. Ne te laisse surtout pas faire. Ne t'inquiète pas, je saurai me défendre. Allez, viens danser avec moi. Non, je n'ai pas le droit. Ne restons pas là, Yo-Yo. Filons. Vous allez voir. Servante de pacotille, stupide femmelette, te voilà. Arrêtez. Oh, votre royale seigneurie, je vous en prie, épargnez-moi, j'y suis pour rien. C'est elle la responsable si le banquet est raté. C'est aussi elle la responsable de la mise en pièces de ma royale cuisine, de sa vaisselle peut-être. Comment êtes-vous au courant de tout ça, Votre Altesse? C'est vous qui me l'avez dit. Je me promenais dans la forêt. Oh, c'était toi. Le ménestrel. Le soldat. Roi truc machin, ton époux. Veux-tu être ma femme? Mais je suis déjà ta femme. Pas tout à fait. Une seule chose me manque. Ton consentement, ma chérie. Eh bien, voilà une autre histoire qui finit bien. Sans vouloir m'immiscer dans ce genre de situation. Arrête, moulin à parole. Simsa, simsala, simsalagrim. Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours.